la vie travaille. C'est que la dernière, c'est pareil. Ils ont marqué sur après, on a deux possibilités. Soit vous pouvez tirer sur un mètre 50 de l'air, et puis on met les plaques, on recule, on fait ça à l'avancement, ou alors on peut très bien tout faire d'un coup. Et après, on va utiliser est-ce qu'il y a un truc qui est vachement bien, c'est ce produit-là, par exemple, d'avoir des plaques, des petits carrés comme ça, des 40-40. Et puis comme ça permet de les déplacer avec le doigt, on les pose sur la granule, on marche dessus pour pouvoir évoluer. Alors après, c'est un parti pris, parce que les clients qui le font d'une façon, c'est suivant comment. Il n'y a pas de règle, c'est ça que je voulais. En même temps, je trouve que moi, quand je fais les démonstrations, les démarrages chantiers, on n'est pas là pour faire le chantier, donc on travaille sur des petites zones. Maintenant, nous, on a des règles pharmaciennes pour faire la granule, elles font 2,50 m. Les petites zones fait qu'on doit reporter à chaque fois nos hauteurs. Donc ça fait quand même, il y a plus de risques, et puis ça prend plus de temps. Alors que si on fait sur des grands pas de 2,50 m, on tire à l'arrêt, on va plus vite. Donc je pense que c'est approprié si tu veux travailler vite, eh bien, moi je travaille à 2,50 m, et après avec des pas, je marche là-dessus. Plutôt que de reporter à chaque fois les choses. Ok? Eh ben, c'est parti par rapport au plan. Il faut une ou deux personnes avec moi pour faire ça, ou même plus, hein, ceux qui veulent mettre la main à la pâte. Donc, voilà, commencez. Vous avez tout à disposition. Je vous laisse commencer. Ça en côté, hein. Alors, non. Cette plaque-là, en fait, si vous voulez, cette plaque-ci correspond à une longue plaque. Ici, comme ça. D'accord. Oui, exactement. Donc celle-ci, en 15 minutes, celle-ci viendra plutôt. Celle-ci viendra plutôt comme ça. En fait, on aurait dû commencer par un côté, très clairement, plutôt que par le milieu. Ouais, parce que ça dépend, le côté là, ouais. Ça va être ça. Exactement. Hop, comme ça. Et en fait, vous allez retrouver dans... Voilà, celle-ci. Ouais, comme ça. Ouais, exactement. Voilà, comme ça. Les boucles, Une question un peu plus générale, Free Heat, ça appartient à qui en fait? Alors en fait, Free Heat, c'est nous. Caliosol, c'est la marque de plancher chauffant que l'on commercialise. Ok, mais elle n'appartient pas à quelqu'un? Non, en fait, c'est vrai que je n'ai pas présenté l'entreprise, mais on existe depuis 7 ans. D'accord. Voilà, donc ça fait 7 ans qu'on commercialise nos planchers chauffants. c'est que les titres, ils vont aller là-bas. Ça va être une plaque, ouais, c'est pas. Alors, on n'est pas comme dans le plan, mais c'est pas grave. Non, on est comme ça. Parce que normalement, on va. La grande plaque ici, la petite ici. alors comment on le... Ouais, mais ça dépend de la ça en fait. Ouais, voilà. Sauf que la. C'est ça, donc là, la grande plaque... Si, mais c'est pas grave. non, exactement, vous avez... La grande plaque, le petit bout de l'autre côté. Ouais, ça va pas changer grand-chose. Je vois rien, ça. Non, c'est pas de voir ça. Exactement. Non, car, exactement. Après, Est-ce qu'on peut l'utiliser aussi en mur chauffant? après, ça va pas aller dans un type de. Alors en mur chauffant, ouais, exactement. Dans mon dossier, est-ce que j'ai fait ça, la compatibilité? Non, c'est vrai que j'ai nommé en fait, tous nos produits sont compatibles mur chauffant et plafond chauffant. Exactement.
Ouais, c'est vrai, c'est celle-ci. On est là. Par contre, il y a celle-ci aussi, là, qui est exactement là, sur le plan. Je crois qu'on doit être comme ça. En fait, parce que les plaques sont inversées. Par rapport à là-bas, de l'autre côté. J'avais fait 4 ans. C'est comme ça. Ouais, on est comme ça. Ce jaune aussi, J'ai fait 4 ans. Attends, du coup, on est par là pour l'alimentation. Oui, Donc on n'est pas ici. Tu vois qu'il y a une entrée là, une sortie. c'est ça qui est. Celle-là, en fait. Moi, je te mettrais celle-ci, je te mettrais là-bas. Ah, non, c'est long. Si c'est là. Bah non, c'est quand on dit pas trop loin de ça, ça va. Non, non, c'est comme ça. Moi, je me mets comme ça. Voilà, on est comme ça. On est le petit, et on va. Non, l'entrée n'est pas bonne déjà. Là, c'est un peu plus. Ouais. C'est un mode de Moi, je me vois avec une autre, je pense que ouais. Si, c'est ça. Mais là, on a un circuit fermé. C'est que cette plaque-là, en fait. Oui, je vois exactement. Donc, il faut décaler là. Ah non. En fait, la première fois, c'est pour ça en fait, c'est pas mal de me faire intervenir là-dessus. La première fois, je pense que il faut réfléchir. Donc ça, c'est la première pièce, une fois qu'on fait la première pièce. J'ai vu de tes collègues. Je pense pas que c'était le plus joli du service. Non, bah, comme je disais. Alors à la fin, c'est désagréable parce que après, maintenant, c'est vrai que c'est jamais on est jamais je rappelle qu'un alors oui, donc en fait, ça sert à rien. Alors c'est ça exactement. Je me permets d'attirer votre attention là-dessus. Donc ça c'est une plaque. Cette plaque-là, celle-ci, celle-là et celle au fond à gauche, je les ai découpées avant de venir. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette plaque-ci, normalement, ressemble à celle-ci, avec les retours standards et la plaque de retour nourrice. Contrairement à cette plaque qu'on retrouve ici, celle-ci, j'ai dû utiliser une défonceuse avec une fraise de 17, de manière en fait à entraîner le tuyau ici, donc on va voir, hein, c'est pas très propre, c'est moi, sur la rainure de retour, tout simplement. Donc en fait, on va avoir deux outils à utiliser. Ça va être la scie circulaire pour faire les découpes le plus rapidement possible. Hop, ça y va tout seul. Et une défonceuse sur chantier, c'est l'idéal, notamment pour avoir cette petite intervention. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la fibre de bois utilisée, c'est de la haute densité, haute compression. Et par exemple, apporter ces rainures au cutter, ça se fait par exemple pour le PMS ou le polystyrène. Dans la fibre de bois, c'est un petit peu plus costaud à faire, quoi. Donc si vous avez une défonceuse, c'est quand même l'idéal. Ce qu'on peut voir ici, c'est que vous avez des légers écarts, des légers jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on est en fait collé contre un mur, le tout va être collé et en fait on n'aura plus ces légers jours qui vont créer des très légers ponts thermiques en fait. Donc une fois que tout ça est mis en œuvre, eh ben, félicitations, on a fait la première partie. La deuxième partie, ça va être maintenant les tôles. Donc les tôles aluminium, comme je vous le disais, elles font 115. Ça se colle ça, pardon, entre elles, elles se collent? Non, pas du tout. Non, elles restent comme Il ça. n'y a pas de rainure languette? Non, non plus. On est en bord droit, il n'y a vraiment pas de souci. En fait, le fait qu'elle soit assez lourde
on peut se permettre de faire une pose en fait comme ça à blanc, ce qu'on appelle une pose à blanc. Ouais, et ben exactement. Et quand on va être sur du polystyrène ou du polyuréthane, on va plutôt utiliser du scotch double face, non pas pour après, mais pour la mise en service, enfin pour la mise en œuvre, ou quand on va poser les premières plaques, on a envie qu'elles tiennent à l'endroit où on les a mises, et non pas qu'elles bougent si on met le pied dessus. Donc une fois qu'on a fait la pose de l'isolant, on peut tout simplement mettre les tôles aluminium. Alors la tôle aluminium, on commence à environ 1 cm par rapport au retour. On évite d'avoir en fait la tôle dans le retour pour la simple et bonne raison qu'en fait, si là je suis ici, le tuyau va avoir une moins grosse largeur et va venir en fait forcer contre le bord de l'aluminium qui risque en fait tout simplement de l'abîmer. Donc on se met à peu près à 1 cm ici, on la pose par-dessus, avec le pied, hop, tout simplement on l'enfonce, ça s'enfonce tout seul, et nickel. On a toute cette partie-là à faire. La seconde partie, ça va être en fait de combler cette partie-là. Bien sûr, avec 1,15 m, je ne peux pas. Donc on regarde ce qui peut passer. Par exemple, cette partie-là, ici, j'ai ma prédécoupe là. Donc on va venir s'aider d'un support. Donc, par exemple, le support, je mets en fait la prédécoupe au niveau de l'angle et je force. Il y a un petit clip, donc c'est cette partie-là. Il suffit de faire un petit aller-retour comme ça, et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut le faire aussi avec le genou, mais on risque d'abîmer quelques tôles avant d'avoir bien la main et que celle-ci ne se torche pas. Voilà. Je vous laisse prendre la suite au niveau des tôles et notamment des découpes. Non, c'est ça. Alors, chose importante ici, vous l'avez très très bien fait. Chose importante ici, moi j'ai laissé un léger jour qui est peut-être un petit peu trop important. C'est parce que la plaque ne faisait pas du 100%. Au minimum, on va laisser quasiment un doigt, donc quasiment 1 cm, pour la dilatation de l'aluminium et éviter, en fait, si on les met mitoyennes, si elles se collent, elles vont se chevaucher avec la dilatation, tout simplement. Donc le but, c'est d'éviter qu'elles se chevauchent. Donc on laissera toujours 1 cm à peu près entre chacune des tôles. J'ai pas vu que vous avez réussi du premier coup. Eh ben, félicitations. Eh ben, nickel. Par contre, du coup, il y a un sens, après, quand on les pose, tu fais Non, il n'y a pas de sens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prévoit la livraison et en fait votre kit, on prévoit nous toujours un petit peu plus de tôle que l'on prend pour nous. On sait qu'à certains moments, ça peut moins bien se passer. Moi-même, pour en avoir tordu, je sais que même en s'y connaissant un minimum, on peut faire des bêtises. Donc on prévoit toujours un petit peu plus de tôle, un petit peu plus de tuyaux.
et un petit peu plus d'isolant, ce qui permet en fait d'anticiper les découpes, de prévoir un petit peu plus de tôle au cas où, et les tuyaux pour éviter qu'il nous manque 1 mètre sur chantier pour se relier à la nourrice, ce serait quand même trop bête. Mais on peut repartir avec les chutes, là, par contre, ou pas? Ah oui, c'est ça. Donc le but c'est de tout utiliser, donc mieux vaut repartir avec des chutes que des plaques droites. Sinon, vous fournissez le tuyau aussi. Exactement. Donc le tuyau, on est soit sur un multicouche, soit sur un tuyau PERT avec une barrière anti-oxygène. Au niveau de la pose des panneaux, on vient directement contre la cloison. Exactement. Donc là, on n'avait pas de mur. Comment? On n'a pas de bande, on n'a rien à mettre avant. Alors les bandes ne sont pas obligatoires, elles sont conseillées. Dans le cas de la fibre de bois, on peut s'en passer. Si on met du fermacell, en revanche, pour le fermacell, il faut prévoir les bandes. Donc on mettra les bandes également pour des Avant le tranches panneau, exactement. sinon on pose par contre par exemple. Eh ben, exactement, sans les bandes. En fait, les bandes ont ont deux avantages. Elles sont là pour en fait anticiper la légère dilatation qu'il va y avoir, et également pour le côté acoustique. Donc pour le fermacell, c'est assez important le côté acoustique. Le fermacell est très très bon, et c'est vrai que sur les côtés, s'il n'y a pas les bandes, c'est tout de suite un petit peu moins bien. Non, mais on va y arranger. Eh ben, félicitations. Donc là, c'est la deuxième étape. On vient de mettre les tôles. Va y avoir une tôle aluminium qui va venir ici. On la met pas pour le moment parce que le but, ça va être de cette tôle de recouvrir en fait les tuyaux à cette partie-là. Vous allez voir, donc on va d'abord faire serpenter le tuyau avant de mettre la tôle. Et une fois que le tuyau sera arrivé ici, là on pourra mettre la tôle qui viendra recouvrir en fait cette partie-là, puis le tuyau par-dessus la tôle pour le retour à la nourrice. Hop. Donc là j'ai pris en fait un tuyau LED plutôt qu'un tuyau 12 mm, c'est juste pour la couleur, hein, ça ne changera pas grand chose, on ne pourra pas faire passer d'eau dedans, mais voilà, c'est pour le montage. Un volontaire pour le faire avec moi? Il faut, dans l'idéal sur un chantier, bon, les professionnels le confirmeront, dans l'idéal, comme on est sur une bobine qui fait 200 mètres linéaires, il vaut mieux être deux à passer le tuyau, c'est quand même plus pratique. Oui. Hop. Alors, on va soit vous portez la bobine et j'enfonce, ou comme ouais, je le porte. Allez. C'est chaud. Ah bah je l'avais mis à chauffer exprès, comme ça elle est un petit peu plus... ouais, c'est ça. Donc départ nourrice, hop, on arrive ici. Donc pour un tuyau, en fait, celui-ci, le diamètre est légèrement plus fin. Le diamètre de nos tuyaux est de 16. Ici, on doit être à 15 ou 15,5, ce qui fait qu'en fait, il peut s'enfoncer à la main. Le but du tuyau, dans le plancher chauffant, c'est que celui-ci soit tenu mécaniquement, notamment pour la mise en service, éviter qu'il essaye de ressortir et de pousser le parquet. Donc en fait, le tuyau sera un petit peu plus dur à mettre que là, et donc on servira du pied comme ça pour le faire rentrer directement. Le clipper en fait mécaniquement. Arrivé au retour, on peut passer à la main, et c'est reparti dans l'autre sens.
les effecteurs améliorent considérablement le rendement. Exactement, donc en termes de puissance, par rapport à un plancher, je ne sais pas qui a posé la question, c'est vous, par rapport à un plancher chauffant traditionnel, où il n'y a rien, on est sur une puissance environ 30% supérieure, justement dû à l'aluminium. C'est ça. Le gros avantage des tôles aluminium également, c'est en fait de récupérer la chaleur et vraiment de pouvoir la diffuser de manière homogène. Et là-dessus, on est... Donc on peut baisser la température de l'eau, peut-être un peu, non? Eh ben, par rapport à un plancher chauffant traditionnel, exactement. Vous êtes à combien température d'eau? Alors, température d'eau, ça va dépendre. Ça va dépendre des déperditions dans une maison. Donc, si on a un bilan thermique, par exemple, on peut connaître la longueur des boucles et on va pouvoir déterminer une température d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les planchers chauffants, on travaille en basse température. On est sur une température d'eau, quoi qu'il arrive, inférieure à 50 degrés. Et en général, la loi d'eau qu'on utilise est environ 30-35 à peu près. Mais encore une fois, ça dépend. Donc là, on arrive au niveau du retour. Je vais voir une tôle. Donc une tôle ici. Et c'est parti là, parfait. Exactement. Donc là, ça se voit très très peu parce qu'encore une fois, la LED est plus petite, mais en diamètre 16, ça recouvre bien et ça empêche en fait le tuyau de vouloir remonter. Hop. Et voilà, plus qu'à la relier à la nourrice. Donc là, en fait, notre départ nourrice, on serpente, jusqu'à temps de revenir au début, au retour vers la nourrice. Ah. Et la mise en service. Alors on peut faire l'inverse. L'idéal c'est qu'il y ait un calpinage et en général le calpinage est fait par rapport aux déperditions des murs, suivant les murs extérieurs ou autres. Dans ces cas-là, il vaut mieux se tenir en fait. Et voilà, mise en service. Et il n'y a pas de fuite. C'est dommage de mettre du parquet. Et ben, on va mettre du Fermacell maintenant par-dessus pour vous montrer comment faire. C'est un peu bon. Je te le laisse allumer, ça te dérange pas? Ah non, bah, c'est surprise. Alors voilà une plaque de Fermacell sol. Alors je me suis un petit peu avancé, c'est-à-dire que j'ai fait sauter la battue qui est le long du mur en fait. Quand on se colle contre un mur, on enlève les battues. Ce que vous avez vu, en fait la plaque Fermacell, c'est deux plaques qui sont agrafées collées l'une sur l'autre et avec un décalage de 5 cm. Tout ça pour qu'on puisse se visser, se coller. Donc moi j'ai fait sauter les deux battues et comme ça on va pouvoir la mettre. On va s'asseoir. Elle est assez circulaire. Jusque-là, ça va. Quand on arrive en bout de pièce, on prend notre plaque Fermacell et on la coupe évidemment au mur. J'ai déligné ce côté-là aussi. Vous êtes d'accord? Alors normalement, je ne peux pas le faire sur la grande plaque parce que elle est encore vendable. On utilise le biberon, on vient se mettre en butée et on tire, mais je vous le montrerai après, en vrai sur les petits bouts. Donc une fois qu'on a mis la colle, on vient mettre l'autre plaque. Une colle spéciale? C'est une colle polyuréthane spécifique Fermacell. Une fois qu'on a fait ça, C'est la même colle que pour les plaques bord à bord en mur? non, c'est pas la même. Non. Et après on vient visser, on monte dessus. Et on vient visser.
que nos vis font 19 mm. Et les plaques font 20 mm. Donc normalement, ça fait. Le but c'est de bien alors les vis sont spéciales dans le gamin. En fait, elles sont exprès pour ne pas dépasser. Juste un millimètre de marge pour fourrer. Comme les sabots, Donc une fois qu'on a coupé la plaque porture de cloison, ben on prend la chute et on repart de l'autre côté. Et si on colle pas, qu'est-ce que tu veux dire? Excusez-moi. Voilà. Il faut coller, parce qu'en fait les vis ne servent qu'à maintenir les plaques pendant que la colle sèche. Parce que comme c'est une colle polyuréthane, elle va expanser. Voilà. Donc avant, évidemment, on aura mis la colle, comme ça, et on remet. Et après on revisse. Les vis ne servent que à comprimer les plaques le temps du séchage. Si on ne met pas de vis, ça va pousser la plaque. Ok. Et du coup, j'ai pas ce que je voulais. Et sur je voulais juste vous montrer, mais pas sur la grande plaque, parce que comme elle est encore normale, c'est ça. Nos biberons de colle, comme ils sont faits, il y a des petites butées sur les côtés. C'est hyper pratique. Donc je vais le faire sur celui-là, parce que celui-là. Donc ça nous permet de nous mettre vraiment buté sur la plaque. Et quand on sort la colle, on a vraiment deux traits de colle qui sont propres. Et quand on dit ça fait 25 mètres carrés, ça fait 25 mètres carrés. C'est pas on en met un petit peu moins, un petit peu plus, on ne sait pas trop. Avec ça, on est sûr de ce qu'on met. C'est là l'avantage. Donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer, mais sur une plaque. Et après, on fait ça jusqu'à arriver à la porte, tout simplement. Autre spécificité de ces bouts de Fermacell, c'est que je vous ai dit qu'on est sur des plaques qui sont agrafées et collées en usine. Donc c'est des plots de colle qui sont mis en dessous. Donc par exemple, quand on arrive à la porte, on ne peut pas mettre deux plaques quand on a une coupe pleine et qu'on a fait sauter donc la battue. On ne peut pas mettre quand on arrive à une porte, pour refaire la jonction avec le couloir par exemple, on ne peut pas avoir deux plaques sans battue contre battue. Il faut toujours que ça porte. Donc l'intérêt des plaques, c'est qu'on a juste à régler la scie circulaire sur 10 mm et en fait on peut recréer une contre-battue. Vous voyez le principe? Alors on a des docks qui sont super bien faites là-dessus, où il y a tout le détail, alors il y a plusieurs possibilités, mais ça c'est vraiment un avantage. Donc c'est pour ça que je le précise. Donc comme je vous disais tout à l'heure, plaque Fermacell, donc on est sur un produit écologique, 80% de fibres, 20% de fibres de cellulose, donc fibre de cellulose c'est tout ce que vous avez sur vos bureaux, tout ce qui est papier glacé, papier journaux, donc c'est mélangé, c'est broyé, et le seul liant c'est l'eau. Nous n'avons absolument aucune colle dans nos produits, que ce soit les produits de mur ou les produits de sol. Donc c'est ce qui en fait un produit qui est issu du recyclage et qui est recyclable. C'est pareil, nos usines sont faites de manière à ce qu'il n'y ait strictement aucune perte. Toutes les plaques qui peuvent être abîmées sont rebroyées et remises dans le système. Tout ce qui est l'eau quand on presse les plaques, l'eau est récupérée et refiltrée. Donc tout est fait pour qu'on soit vraiment sur une démarche écologique. Comment? Toutes les chutes en voulait avant. Vous les emmenez à la déchetterie, elles seront recyclées. Je crois que c'est de l'amiante. Souvent, à la déchetterie, ils se demandent si c'est pas de l'amiante. Ah oui? Ah, il faudrait qu'on les forme. Toutes les plein d'une autre couleur. Voilà. Donc Fermacell, produit écologique. Ça, c'est le produit, c'est aussi pour ça que Fred adore ce produit. Autre particularité, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un produit qui est hydrofuge. Hydrofuge, on peut le mettre dans les salles de bain privatives. Comment elle devient hydrofuge? C'est de l'amidon de pomme de terre qui est aspergé en usine dessus. Donc on reste vraiment sur l'écologie.